Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans un des romans de Ken Follett, Les piliers de la terre, le grand saga sur l'amour, l'architecture, la vocation humaine, aussi sur la vocation religieuse, il y a une scène où un jeune apprenti s'avance vers la ville de Salisbury, où il y a la cathédrale qui est en travaux en ce moment. Et il voit un monsieur, un maçon qui travaille avec des pierres et porte les pierres vers la ville. Et il dit:
qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu apportes la pierre? Et il dit, mais dans la ville de Salisbury, on est en train de construire la nouvelle cathédrale. Et le jeune apprenti, il dit, la nouvelle? J'ai entendu parler qu'on restaure l'ancienne. Et le monsieur qui est plus vieux, il dit, ça, il dit ce qu'on disait il y a 10 ans. On a commencé par restaurer l'ancienne, mais aujourd'hui, c'est toute une autre chose. C'est la nouvelle cathédrale. Cette image venant de l'œuvre littéraire nous dit bien très souvent ce que nous pensons quand nous fêtons la fête de Pâques et même la fête de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous pensons que Jésus vient refaire notre vie ancienne. À la limite, réparer quelques trous, de fermer quelques blessures, mais en fin de compte, qu'il va nous faire revenir à notre ancien 30 ans de vie. Et même lors du temps de pandémie, combien de fois nous sommes dit ou nous avons entendu que bientôt nous allons revenir à notre ancien mode de vie. Or, précisément comme disait le vieux monsieur dans le roman de Ken Follett, et ce que peut-être nous devons comprendre de la fête de la résurrection, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, pour cela même, nous célébrons cette fête pendant 8 jours, c'est que ça, il y a un peu du temps qu'on disait, ce que Dieu vient faire, c'est de faire toutes choses nouvelles. Et c'est là qu'il est important de comprendre c'est quoi cette réalité nouvelle à laquelle Dieu nous appelle. Aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde et de l'amour de Dieu, nous pouvons parler de l'amour, de ses rayons et de ses blessures. Alors, pour faire le premier pas dans le renouvellement de notre vie, il faut déverrouiller la parole de notre vie. C'est le premier élément que les lectures nous présentent aujourd'hui. Comme les apôtres, très souvent, chacun et chacune d'entre nous, nous vivons derrière les portes verrouillées. Certes, pas par crainte des Juifs, mais par toute autre sorte au pluriel des craintes qui nous habitent. Nous vivons derrière les portes verrouillées et nous pensons que la parole de Dieu, certes, s'applique à quelques-uns, mais comment elle vient me rejoindre moi, on entend avec la difficulté. Or, Jésus vient ouvrir les portes. Jésus traverse ses peurs et ses craintes. Et il dit cette parole à 3 reprises, « La paix soit avec vous. » La paix, c'est-à-dire que toute notre vie, toutes nos vies sont appelées à un accomplissement. Même s'il y a des craintes, même s'il y a des fautes, même s'il y a des blessures. Et
Jésus manifeste en ce moment la force de l'esprit parce qu'il montre ses blessures aux disciples, c'est-à-dire il montre que la justice a été faite et que sa vie, parce que c'était une vie orientée ultimement vers le bien, est ressuscitée en Dieu, et la miséricorde, le pardon, parce qu'en ce même moment, Jésus appelle ses disciples au pardon. Justice et miséricorde. C'est pour cela, frères et sœurs, quand nous nous retrouvons dans ce sanctuaire et nous regardons cette image de Marguerite-Marie Alacoque et l'apparition de Sacré-Cœur, ou de l'autre côté de la chapelle, nous voyons l'image de Jésus tel qu'il apparut à la sœur Faustine, qui d'ailleurs beaucoup parlait de la miséricorde de Dieu. Il y a toujours ces deux rayons qui sortent. Comme dit le psaume, deux rayons sortent de ses mains, des mains de Dieu. Ce sont les rayons de justice et de miséricorde. La force de Dieu, la force de l'incarnation, la force de l'être humain se manifeste dans la justice et dans la miséricorde. Mais quand il y a ces moments qui se manifestent, il y a aussi des moments où nous sommes absents, comme Thomas. Parce que Thomas, c'est le jumeau de chacun et de chacune d'entre nous. Nous ne sommes pas là, nous sommes absents. Alors, le deuxième pas de cette fête de la résurrection que Thomas vient nous révéler dans quelque sorte, Thomas nous aide à comprendre, c'est que Thomas, en étant absent, comme on dit souvent, demande une preuve. La véritable question, quelle preuve il demande? Pourquoi Thomas insiste tant de voir les plaies de Jésus? Pourquoi Thomas insiste tant de mettre ses mains dans les plaies de Jésus? Cette demande, elle est toute simple. Thomas veut voir et il veut recevoir Jésus ressuscité, mais qui accomplit le parcours de vie de Jésus tel qu'il était incarné pendant sa vie terrestre. C'est-à-dire que nous pensons que pour vivre dans l'être ressuscité, c'est-à-dire pour passer à une vie nouvelle, il faut oublier le passé. Il faut se défaire de nos blessures. Il faut négliger, abandonner ce que nous a pesé. Mais ce que Thomas vient de réclamer, c'est tout le contraire. Il veut que le passé ne soit pas abandonné, mais intégré. Que les blessures soient guéries et transfigurées, même si les marques sont là. Le passé, Jésus ne l'efface pas. Il le porte jusqu'au plein accomplissement. C'est pour cela que Thomas demande ces preuves, que Jésus qui vient de paraître devant lui en tant que ressuscité, c'est le même qu'il a connu quand il a partagé sa vie dans le quotidien terrestre. Et en étant reçu cette assurance, il peut accueillir
la transformation, la transfiguration et la résurrection. Et Jésus nous montre que le véritable pas, le pas le plus courageux qui est lié à la justice et à l'amour, c'est de montrer nos propres blessures. Jésus ne refuse pas à Thomas sa quête. Jésus prend Thomas et lui dit, si tu m'appelles de se révéler à toi de cette manière, je suis là et je le fais. Dans la peinture, par exemple, c'est une scène qui était toujours représentée d'une manière un peu spéciale. Dans certains cas, c'est super public et dans certains cas, c'est super intime. Jésus comprenait Thomas à part et il lui montre ses blessures. Or, de cela suit le troisième pas. À partir que Jésus se révèle dans toute son vulnérabilité, Jésus révèle l'unité de sa vie. Et c'est précisément à cela que nous sommes appelés en étant revêtus de Jésus-Christ, à l'unité de notre vie. Comme dit les Actes des Apôtres, avoir un seul cœur et une seule âme. Ne confondons pas cela avec l'uniformité et conformisme. L'Esprit Saint suscite la multitude de les vocations différentes et de la diversité. Mais dans toutes ces différences et dans toute cette diversité, nous sommes appelés à avoir un seul cœur et une seule âme, tendre vers l'unité, où tout ce qui est bon peut croître, grandir et donner de fruits, et tout ce qui est moins bon, voire douloureux, peut être pris en soin et transfiguré. Nous sommes appelés à reconnaître cette multitude de dons, la multitude des charismes, et de ne pas croire que nous devons être toutes et tous pareils. Ça, c'est la grande tentation qui tente et nos sociétés et même nos communautés chrétiennes, comme s'il y avait une seule manière d'être chrétien, comme s'il y avait une seule manière d'être un être humain, comme il y avait une seule manière d'être citoyen ou citoyenne. Nos dieux appellent à une diversité dans l'unité. C'est un grand défi et pour cela, il faut mettre nos ressources ensemble, nos dons, mais probablement, comme Jésus l'a fait à Thomas, il faut montrer nos blessures. Et c'est seulement en faisant cela, nous devenons crédibles. Et aussi, ne confondez pas mettre les ressources dont nous parlent les Actes des Apôtres juste avec le côté matériel. Ce côté matériel est bien présent, mais il faut aller plus loin parce que nous sommes invités à mettre les ressources ensemble, mais si nous lisons attentivement les Actes des Apôtres, il y a cette petite phrase qui clôture le passage d'aujourd'hui. Et il distribuait cela en fonction des besoins de chacun. Mais pour connaître les besoins de chacun, il faut que nous nous rencontrons dans la justice, vérité et miséricorde. Voilà ce que fait le parcours en 3 pas de cette fête de la miséricorde de Dieu. Le premier pas, c'est déverrouiller la parole de Dieu à nous, et peut-être aussi dans les autres. Deuxièmement, intégrer notre passé qui est appelé d'être transfiguré.
Et troisièmement, faire face au défi de l'unité. Alors, nous pouvons vivre cet amour de Dieu en simplicité et faire nôtre la prière qui peut jaillir de nos cœurs et pour nous-mêmes et pour les autres. Ô amour, je sens mon âme se tourner vers le feu où je me suis réjoui. Et plus que jamais, je désire brûler. Je brûle et les flammes vives de l'amour nourrissent mon cœur, mon misérable cœur. Plus je brûle, et plus mon amour grandit. Et plus que jamais, je désire brûler. Amen.